Amis Capricorne, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour votre guidance du mois d'août 2022. J'espère que vous avez bien passé un beau mois de juillet. Merci aux personnes qui s'abonnent à ma chaîne, ça me fait vraiment plaisir, ça me donne du peps pour continuer cette chaîne. Pour les nouveaux abonnés qui me verraient pour la première fois, qui écouteraient une guidance pour la première fois, bienvenue. J'espère que ça va vous plaire. Si ça vous plaît, merci d'avoir l'élan de vous abonner, ça m'aide à rendre ma chaîne plus visible. Et si vous aimez la guidance, vous pouvez liker, partager et n'hésitez surtout pas à m'envoyer vos commentaires pour me dire ce que vous vivez. Et ça permet aussi aux autres personnes, du même signe ou pas d'ailleurs, de voir que les autres personnes peuvent vivre un peu des choses un peu identiques. C'est intéressant. Allez, sans plus attendre, on y va pour votre énergie principale pour ce mois d'août, pour les Capricornes. Allez, quelle va être l'énergie? Le battleur. Ok, on est au début d'un cycle. Là, vous voulez lancer quelque chose. Vous avez, avec le battleur, en fait, tous les outils à votre disposition pour créer, pour construire, pour lancer un nouveau projet. D'accord? C'est le début du parcours. Ok, c'est de bel augure pour ce mois d'août. Alors, on va aller voir déjà au niveau des énergies intérieures avec la triade. Quelles sont les énergies pour nos amis Capricorne qui regardent cette vidéo YouTube pour le mois d'août 2022? Alors, on parle d'isolement. Homme, richesse. Ah, il y en avait une autre. Le choix. Il y a trop de cartes. Pour les Capricornes, quelles sont les énergies sur ce mois d'août 2022? Éternité. Okay. Sacrifice. Foudre. Énergie et initiation. Alors, ce mois d'août, vous avez peut-être besoin de recharger les batteries parce qu'on a en opposition l'isolement et l'énergie. Donc moi, ce que j'ai l'impression, c'est qu'au début du mois, vous avez peut-être un peu un besoin de faire une pause, de vous isoler. Ça me fait penser à la carte de l'ermite. D'accord, vous avez besoin peut-être un peu de vous, voilà, de vous isoler pour retrouver une certaine énergie. C'est ce qui va se passer sur la fin, pour moi, sur la fin du mois. Vous avez besoin, voilà, pour retrouver une certaine élévation. Moi, l'éternité, c'est vraiment une carte où vous voulez aller vers quelque chose de plus grand, de plus puissant. Vous avez besoin un peu de sortir des nuages, de sortir d'un brouillard. Moi, c'est ce que je vois. Et en même temps, vous êtes peut-être trop dans le sacrifice. C'est peut-être pour ça que vous avez besoin de vous isoler. Peut-être que vous vous sacrifiez aux dépens des autres. D'accord? Et là, il y a quelque chose qui arrive. Il y a une richesse qui vous tombe dessus, comme la foudre. Peut-être que cet isolement, là, vous allez aller pouvoir puiser au fond de vous une richesse que vous n'aviez pas imaginée. Ça va vous tomber dessus un peu
vous allez apprendre que vous avez beaucoup de richesse intérieure et du coup, ce que l'on vous dit, c'est que vous êtes à la croisée des chemins intérieurement et vous devez vous choisir pour retrouver votre énergie et donc sortir du sacrifice. D'accord? Et peut-être par le coup, prendre une énergie un petit peu plus yang. Le sacrifice, moi, je l'associe beaucoup à l'énergie yin, hein, c'est-à-dire à la femme qui est l'énergie féminine, qui est plus dans l'empathie, dans la sensibilité, alors que l'énergie yang, c'est plus l'action, c'est plus je fonce. Et là, peut-être que de reprendre un petit peu plus d'énergie yang va vous permettre de sortir du sacrifice. Vous allez apprendre quelque chose sur vous, sur ce mois d'août. Vous allez voir que vous avez une richesse en vous, ça va vous tomber comme ça, vous ne l'aviez pas vu, et ça va vous permettre de reprendre une énergie. D'accord? Peut-être que vous vous mentiez à vous-même. Et là, vous avez besoin de démarrer quelque chose. Il y a une nécessité, vous voyez, de retrouver la lumière, la foi, de remettre de l'ordre. Ok? Et là, on voit la femme. Donc, vous allez peut-être réussir à équilibrer votre énergie yin et votre énergie yang. Il y a une initiation intérieure pour vous. C'est le début de quelque chose. Ça va passer par quelque chose. Ça va peut-être être le fait que quelque chose... vous allez prendre conscience de quelque chose en vous sur ce mois d'août et ça va vous permettre un nouveau départ. Alors, on va aller voir dans la matière avec le Light Seers Tarot ce que tout ça nous dit pour vous les Capricornes. Donc, dans la matière, hein, et ben on commence par le chariot, donc une énergie, la mort, bah ok. Donc là, nouveau départ, donc on prend les rênes de sa vie pour faire quelque chose de nouveau et on fait mourir quelque chose. Il y a une renaissance. Ça commence fort avec 2 arcanes majeurs, hein, les Capricornes. Hein. Page d'épée, ouais, il y a une idée, il y a quelque chose là qui pointe, hein. Le page, c'est les prémices, hein, c'est le tout début, hein, on est dans une énergie un peu d'enfant, mais il y a une idée là, vous voyez, puis en plus, ça le rend assez léger, assez insouciant, mais il apprend, hein. Il se base sur des connaissances pour démarrer quelque chose. Et avec le battleur, on est en plein dedans. Allez, pour les Capricornes, la tour, ah bah ok. 5 au cœur, oh ouais, donc là il y a quelque chose, vous avez besoin de sortir d'une... Bah voyez, on avait l'isolement, hein. Vous avez besoin de sortir là de quelque chose d'un peu compliqué dans la matière. Vous avez la clé là, hein. Vous avez les ressources intérieures, hein, pour faire tous ces changements, pour prendre ce nouveau départ. Et voyez, on avait la foudre et là on a la tour. Donc il y a quelque chose qui casse, il y a quelque chose qui meurt pour faire naître quelque chose de mieux derrière. Page de pentacle, donc on a effectivement page d'épée, page de pentacle, le battleur. Il y a vraiment des énergies de nouveauté. As de bâton. Ouais, vous avez une idée là, vous avez envie de mettre en place, vous avez le feu là dans votre esprit, hein. Vous avez des idées pour vous lancer dans l'action, hein. Et là avec le chariot, donc vous démarrez peut-être le mois avec cette énergie-là, mais tout va être fait pour que vous preniez une... on avait l'isolement, là on a le 5 de pentacle et ça va au cours du mois d'août, vous allez mettre des choses en place, vous allez vous relever, hein. Il y a des choses qui vont être chamboulées, qui vont être... ouais, 9 de pentacle, vous êtes déjà au moment de la récolte, hein. Ouais, c'est beau. C'est beau, c'est beau. Il y a une belle transformation là. Mais c'est en étroite coupe, vous allez pouvoir vous appuyer sur une communauté, sur votre famille, sur des amis. Vous n'allez pas être seul, vous allez avoir du soutien. Donc 3 arcanes majeures pour vous. On a de tout, hein. On a des pentacles, on a des bâtons, on a des épées, on a des coupes. Vous avez besoin sur ce mois d'août de sortir de cet état là d'isolement ou de vous ne savez plus quoi faire et vous allez... alors ça va peut-être venir d'un coup du sort. On avait... ouais, ça va peut-être venir d'un coup du sort avec la... On avait la foudre, on a la tour. Il y a quelque chose qui va vous tomber dessus, qui va pouf, vous réveiller.
Moi, voilà, c'est ce que je vois. Il y a quelque chose qui va vous, waouh, qui va vous réveiller. Et du coup, c'est pour ça que vous allez démarrer un nouveau cycle. As d'épée. Donc, il y a vraiment des choses nouvelles là qui émergent. Hein. Justice, c'est vous qui tenez l'épée. Vous êtes capable de vous rendre justice, de trancher pour retrouver justice, pour retrouver un équilibre. 9 de bâton, ça va peut-être passer par le fait de devoir sortir d'une certaine zone de confort. Mais vous allez avoir l'énergie sur ce mois d'août pour bam, allez hop, il m'est arrivé ça, mais ouais, j'y vais. Ouais, super énergie, superbes énergies. Vous allez rebondir, vous allez rebondir. Superbe. Allez, avec le Normand, toujours dans la matière. Pour les Capricornes, pour ce mois d'août 2022. Vous voyez, on avait l'arcane de la mort. Ah. Là, ouais, vous allez vous révéler. Hein. Il y a quelque chose, il y a un masque qui va tomber là. C'est ça la transformation. Hein. C'est ça. Intérieurement. C'est marrant parce que j'ai un peu le même tirage que pour les Sagittaires. Hein. Ouais, il y a une belle surprise hein, avec le bouquet. Hein. C'est vraiment pour aller vers quelque chose de super positif, les amis Capricorne. Hein. C'est beau. Hein. Là, il y a une révélation, il y a une prise de conscience, il y a quelque chose là qui va vous... Et c'est quelque chose qui, en plus, avec le cavalier, c'est quelque chose qui arrive vite. Donc, ça me fait penser à la foudre, ça me fait penser à la tour. Il y a quelque chose là, une nouvelle que vous n'attendiez pas et qui arrive, bam, mais qui va un petit peu tout révolutionner là. Ou qui va révolutionner quelque chose qui va faire que vous allez être dans une énergie de waouh, je reprends tout à bras le corps, quoi. J'y vais. Allez, pour les Capricornes. Et voilà, nouveau départ. C'est incroyable. J'ai vraiment des cartes similaires aux Sagittaires. Pourtant, je les bats. Hein. Et c'est pas moi qui les prends, c'est les cartes qui tombent. Hein. Donc, et on a la clé. Ouais, ok. Quand il y a un changement, c'est un peu logique. D'accord. Donc, au cœur de votre tirage, c'est votre foyer. Moi, je pense que c'est comme les Sagittaires. Hein, je pense que c'est votre intérieur. D'accord? C'est vous, là. Votre intérieur. Alors, il y a un nouveau départ par rapport à un masque, par rapport à une révélation, par rapport à quelque chose qui tombe et c'est une belle surprise, il y a une vraie transformation. Mais comme toute transformation, vous avez un petit peu de peur de perdre des choses parce que le fait de démarrer quelque chose de nouveau ou de démarrer des nouvelles habitudes ou de vous montrer différemment, vous pouvez avoir peur de perdre peut-être aussi peut-être des connaissances, des amis parce que si vous vous montrez tel que vous êtes, il y a peut-être des gens qui ne vont plus vous reconnaître parce que ils vous pensaient comme ça et en fait ils vont être surpris et ça peut les déranger, d'accord? Mais pas de souci. C'est une belle surprise, il y a un nouveau départ, vous avez tous les outils, il y a une vraie transformation. Alors, ça va peut-être vous bouger émotionnellement, d'accord alors, c'est peut-être par rapport à quelqu'un, mais c'est pour aller de toute façon vers du bien-être. Ça peut être aussi une relation, ça peut être le fait que vous changiez quelque chose intérieurement, soit ça va vous amener vers quelqu'un, soit ça peut couper une relation parce que vous allez changer et donc la relation dans laquelle vous êtes pour certains ne va plus être équilibrée. D'accord? C'est peut-être ça la peur que vous avez, mais ça peut aussi vous amener vers une nouvelle rencontre avec ce couple et la cigogne pour aller vers du bien-être. Le fait de changer, ça va attirer à vous des nouvelles personnes. D'accord? Donc, c'est vraiment la clé, c'est vraiment la solution, effectivement, cette transformation pour vous, c'est une ouverture. Vous allez ouvrir la cage, vous allez sortir peut-être d'un carcan, peut-être d'une carapace,
d'accord? Et vous allez vous révéler, c'est pour du mieux. Superbe. Et bien, écoutez, comme les Sagittaires, hein, c'est transformation intérieure pour vous aussi. Alors, c'est peut-être les énergies du mois d'août hein, qui veulent ça. Alors, on va prendre une carte de ce jeu, hein, les créateurs sacrés. Donc là, on est plutôt dans du développement personnel. Il y a une carte, on va voir quelle thématique on va vous demander, peut-être sur laquelle on va vous demander de vous poser des questions. Donc, si ça vous intéresse, faites le jeu, hein, jouez le jeu. On va voir la thématique, on va voir de quoi ça nous parle et je vous poserai les petites questions du livret associées à la carte. Alors, pour les Capricornes, pour le mois d'août, que dit votre âme? Waouh, c'est beau ça, c'est beau, c'est beau, c'est beau, j'adore. Que dit votre âme? « 62. Se connecter au chant de son âme, apprendre à guider avec le cœur la réussite à l'issue d'un long voyage. Message pour prendre soin de vous. Vous n'écoutez pas votre voix intérieure, vous interprétez mal le chant de votre âme. Voilà les questions que vous pouvez vous poser. Vous concentrez-vous sur le positif et sur ce que vous avez ou sur ce que vous n'avez pas? Le verre à moitié plein, le verre à moitié plein, le verre à moitié vide? La fameuse question. Êtes-vous occupé à travailler dur ou faites-vous un travail facile que vous aimez? Fuyez-vous une vie que vous ne voulez pas ou courez-vous vers le rêve que vous désirez? Quelle est votre motivation principale? Et toi l'âme, qu'en penses-tu? Là, on vous demande en fait si vous vivez votre vie pleinement par rapport à vos besoins, par rapport à vos envies, par rapport à vos rêves, ou si en fait, vous vivez parce qu'il faut vivre et que, voilà. Là, on vous a parlé de transformation. Posez-vous ces questions pour savoir quelle transformation vous devriez apporter, vous devriez mettre en place pour avoir la vie dont vous rêvez. Beau questionnement, les amis Capricorne. Très, très beau message pour vous. Allez, on va terminer avec un message des portes de l'intuition par rapport à votre développement. Un message, s'il vous plaît, pour les Capricornes, pour le mois d'août. Le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Donc là, on vous parle d'être à votre place, de vous positionner. Donc ça passe par poser vos limites aussi, hein, vis-à-vis des autres, mais vis-à-vis de vous-même. Hein, parce que des fois, on se pose nos propres limites à nous-mêmes aussi. Hein. Donc ça peut être une nouvelle façon de fonctionner hein, avec le battleur. Ça peut, vous voyez, on parlait de transformation intérieure tout à l'heure. Le fait de vous positionner décidément vis-à-vis de l'autre, eh va faire que effectivement vous allez changer votre façon de faire. Donc il y a une transformation. C'est peut-être ça qu'on vous demande de travailler sur ce mois d'août. Alors, toujours dans le développement avec la vision intérieure, qu'est-ce que l'on a? Le balai magique. Le grand ménage de printemps n'a pas de saison. Il est temps de nettoyer et de purifier ton environnement. Donc là, on vous demande de faire du ménage. Alors, ça peut être du ménage dans votre intérieur, hein, dans votre maison. Vous voyez, transformation intérieure, dans votre foyer. Et ça va aussi vous nettoyer intérieurement dans votre intérieur à vous. Hein. Ok, donc c'est des beaux messages. On vous demande de faire du ménage hein, ce mois d'août. Ça va peut-être venir de là, la transformation.
aussi. Vous avez besoin hein, de nettoyer. On a tous un besoin. Allez, et pour vraiment terminer cette guidance, eh ben, il y en a deux. Allez, on va les prendre. Lâcher prise. Cette chose à laquelle tu t'accroches, oui, celle-là même qui vient de traverser ton esprit. Il est temps de la lâcher, de la laisser glisser, de desserrer ton emprise et de laisser la vie te guider vers ce qui est juste. Respire, lâche. On avait le chariot tout à l'heure. Laisse la vie te guider, mais reprends les rênes de ta vie, mais laisse aussi la vie faire les choses. D'accord ? Et faire en conscience. Mets de la conscience dans chacune de tes actions. Prends le temps de te rendre compte de ce que tu fais et de pourquoi tu le fais. Une chose à la fois, l'esprit libre est disponible pour cette action. Voilà les amis, donc transformation, nouveau départ, transformation intérieure. Je vous souhaite un très beau mois d'août. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, de partager. Envoyez-moi vos petits commentaires pour me dire si mes guidances vous plaisent, si elles vous parlent. Pensez à aller voir votre signe lunaire, votre ascendant. Et si vous n'êtes pas abonné, merci de vous abonner sur la petite cloche. Je vous rappelle également que je suis coach de vie certifiée. Donc, si ça vous intéresse, si vous ressentez le besoin d'un accompagnement, vous pouvez me faire un mail. Le mail est dans la barre de description. Je vous répondrai avec grand plaisir. Et on pourra éventuellement échanger lors d'un entretien pour que je vous explique en fait comment je travaille et vous m'expliquez ce que vous souhaiteriez travailler et comment on pourrait éventuellement travailler ensemble, avancer ensemble sur votre chemin. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite un très beau mois d'août les Capricornes et je vous souhaite une très belle transformation, un très beau nouveau départ. À bientôt!